Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 31 janvier de l'an 2025, très heureuse de vous retrouver. La routine, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre. La présentation de quelques-unes apparue au petit matin de ce vendredi, une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentées, comme il est de coutume, tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, affaire complot contre l'autorité de l'État. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri, condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 4,5 milliards d'amende chacun. Le haut commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, était en audience au cabinet de la ministre Adijatou Matisse. Le ministre délégué chargé de la défense nationale, Alain Fortuné-Nouati, expose le bilan des réformes engagées dans son secteur. Vous en saurez davantage au cours de ce bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Juste après sa présentation, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Seton Delarius Adiagbenon. Notez d'entrée qu'en tennis, le Bénin joue pour un retour dans le groupe 2 de la Coupe Davis ce week-end à Cotonou. On parlera également basketball, 3 clubs béninois en demi-finale du tournoi de mise en jambe Louis Edem Championship 2025 à Lagos. Et puis football, Mercato, Jodel Dossou file en Luxembourg. La définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, on découvre ensemble l'expression « mettre un point d'orgue ». Les prévisions astrologiques avec Nancirine Fatoumbi, en croit le message des astres recueillis pour vous, chers internautes. Les natifs du signe Balance paraissent les plus méritants sur le plan sentimental ce 31 janvier. Amis du DC, une journée placée sous le signe de la complicité et de la tendresse vous attend. Vous saurez, autant pour moi, vous montrer à l'écoute de votre partenaire et lui apporter le soutien dont il a besoin. Et comme tous les matins, je vous présenterai quelques astuces pour calmer l'écoulement nasal et atténuer les inconforts du rhume. Ce sera notamment dans la rubrique trucs et astuces. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants. On parlera d'une histoire anonyme d'un internaute, sur la thématique suivante, ma femme se marie avec un autre homme. Voilà, chers internautes, l'essentiel à retenir du sommaire de Free Matin ce matin. On prend tout de suite l'envol pour la présentation de la une des journaux avec Abdelkader Achiro, juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur
Pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette nous propose fin du procès complot contre l'autorité de l'État, Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri condamnés. Le Canard précise que 20 ans de réclusion criminelle, 4 milliards 500 millions de francs CFA d'amende et 60 milliards de francs CFA pour les préjudices. Voici le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET contre Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Les 3 autres personnes interpellées dans cette affaire ont été purement acquittées. À lire des précisions sur ce procès à la page 3 de sa livraison. 86 ans d'introduction du Vodun Tron Petodeka à l'Afia au Bénin, l'honorable Da Metofoji Vidjanaï a parrainé la célébration. Retour sur cette célébration salvatrice dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Secteur des finances, Lionel Zinsou rend hommage au ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Requête relative à la Nouvelle République et à une probable candidature de Patrice Talon en 2026. Christian Laindé absent à l'audience. Le dossier renvoyé au 6 février, nous rapporte le journal des couloirs de la Cour constitutionnelle. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, dossier PPEA 2, le rebondissement, un titre qui convie les lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle du complot contre la sûreté de l'État. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri condamnés à 20 ans de prison. Les réquisitions du procureur spécial et les déclarations des condamnés sont à retrouver à la page 3. Deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. 27 rapports examinés et 10 décisions prises. Fraternité à présent, procès Bokor Omeki, série de controverses, le verdict s'exclame le Canard, 20 ans de réclusion criminelle pour Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Le Canard écrit en manchette que c'est l'épilogue d'un procès de 6 jours qui aura tenu le pays en haleine. Ce jeudi 30 janvier 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict dans l'affaire impliquant Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Les 3 accusés ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Ils écopent également d'une amende de 4 milliards 500 millions de francs CFA, mais avant l'affaire de complot contre la sûreté de l'État enregistré un balai de témoignages et la déposition des accusés. Retrouvez des détails sur ce que retient la rédaction de Fraternité de ce procès à la criette. Élément de réponse à la page 3. Recours de Christian Laindé à la Cour constitutionnelle. L'examen du dossier reporté à la prochaine audience. Le matinal ce matin, affaire complot contre l'autorité de l'État. 20 ans de prison pour Bokor, Omeki et Nieri. 4 milliards 500 millions de francs CFA d'amende à payer par chacun d'entre eux. 60 milliards de francs CFA pour les préjudices causés à l'État. Les 3 autres co-accusés acquittés, résume le quotidien. Hélène, plaidoyer pour l'enseignement de la pensée critique par les humanités. Géraldo Gomez présente son ouvrage à Cotonou, un livre pour un positif impact dans plusieurs domaines. Matin libre ce matin en manchette, prétendue nouvelle république. Landry Angelo Adelacon, je cite, le Bénin n'a pas adopté une nouvelle constitution, fin de citation. Opinion, la Cour
constitutionnelle, le citoyen et la hantise du troisième mandat. Fin de citation. Retrouvez des détails sur la dite tribune qui vous est publiée aux pages 9 et 10. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin: complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri prennent 20 ans. Les réquisitions du procureur spécial de la Criette sont à lire à la page 2. On découvre à présent le quotidien Le Béninois Libéré. Fin du procès de Bokor et Omeki contre Talon. Que retenir? Le bon, la brute et le truand. Le Canard écrit 1 pour le bon. La brute selon le Canard, c'est Olivier Bokor. Le truand selon le journal, c'est Oswald Omeki. Retrouvez des détails sur son décryptage de ce titre dans les colonnes de la parution de matin, de sa parution de ce matin. Révélation des prévenus pendant les 6 jours de procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Distel Amoussou s'est senti trahi et dépité à l'instar de Jean-Eudes Mitokwe. On lit à présent le quotidien Le Potentiel. Verdict dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État. 20 ans de prison et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Le couperet de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri condamnés lourdement. 1,5 milliard de francs CFA et un 4x4 confisqué au profit de l'État. Sanissou Ganiou et Bagidi Corneille acquittés. Adi Bekon, Hugues Crépin bénéficie du doute. Retrouvez des précisions sur ce que retient le Canard de ce verdict à la page 4 de sa parution. Enseignement supérieur au Bénin, le professeur Virgile Haï, réélu président des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. La composition des organes dirigeants de l'UNEPES Bénin est à lire à la page 4. Le quotidien Le Potentiel a également pour titre ce matin à sa une: assainissement et pavage des rues dans le département du Koufo. Diakotomé reconnaissant à Patrice Talon, le réseau routier se modernise. Le Canard Presse savoir que la CIRAT et le maire Ulrich Sokegbe ont remis les sites à l'entreprise adjudicataire hier. 4 rues et 2 bretelles bientôt pavées, nous apprend le quotidien. On découvre à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui, ce vendredi, notamment cette semaine, publie en manchette: Pellé biblique, une première dans l'archidiocèse de Cotonou. En illustration du titre en manchette, une photo sur laquelle on aperçoit les agents pastoraux réunis au sanctuaire d'adoration perpétuelle Christ-Roi d'Agla Aklomé pour étudier et célébrer la parole de Dieu au cours de la première édition du Pellé biblique le samedi 25 janvier 2025. L'article qui vous renseigne est à lire aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. On lit également à la une de la livraison de cette semaine de la Croix du Bénin, diocèse d'Abomey, 60 ans d'évangélisation de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc Sodoromé. Le jubilé ordinaire 2025, sens est porté selon Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou. C'est un article à lire à la page 5. La menace nucléaire comme une épée de Damoclès, c'est un point de vue qui vous est publié à la page 10. On découvre à présent la une du quotidien L'Économiste, transformation de l'Afrique en 2024, 3 Béninois dans le top 100 des personnalités. Retrouvez des détails à la page 3, mais sur les 3 images illustratives, on peut apercevoir tout de suite le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Il y a également une femme et un homme dont l'identité ou les identités, pour être plus précis, vous sont révélées à la page 3. Réglementation bancaire et financière dans l'espace UMOA, la BCEAO et les hautes juridictions des États membres en conclave à Dakar. Bénin Intelligent ce matin parle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, de l'hémicycle au terrain, un nouveau cap au Bénin. Libération à présent, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, clôture de la 2e session ordinaire 2024 vers la mise en place de l'aide de l'État à la presse privée, la publicité, la carte de presse et autres points abordés. Le journal Le Figaro National, après leur condamnation à 20 ans de prison, Bokor Omeki passé de héros à zéro. Le Canard fait savoir que c'est un coup dur pour Olivier Bokor et Oswald Omeki. Les 2 principaux accusés dans l'affaire de tentative de
de coup d'État ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour corruption d'agents publics et usage de faux certificats. Avec Roch Nyeri, ils doivent payer une amende de 4 milliards de francs CFA chacun. Tout ceci met fin à leurs ambitions politiques. C'est une condamnation qui vient aussi ruiner leur carrière politique. Héros hier, ils sont devenus zéro aujourd'hui. Palmarès, quant à lui, deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Édouard Kokouloko et son équipe dressent un bilan élogieux. On lit également à la une de Palmarès de ce matin, fermeture des débarcadères à Ifani, le plaidoyer des habitants auprès du président de l'Assemblée nationale, Louis Béou-Nouvavonou, vous sont rapportés dans les colonnes de sa parution. L'emblème du jour, quant à lui, a fait complot contre l'autorité de l'État, Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, 4 milliards 500 millions de francs CFA d'amende à payer par chacun d'entre eux, 60 milliards de francs CFA pour les préjudices causés à l'État. La boussole, quant à lui, au nom du président Louis Béou-Nouvavonou de l'Assemblée nationale, Vitali Boton dresse un bilan reluisant de la session 2024. On lit également à la une de la boussole de ce matin, gouvernance sous Patrice Talon. Les raisons d'une transformation profonde du secteur agricole au Bénin vous sont exposées à la page 6. Le Télégramme à présent, procès affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Olivier Bokor, Oswald Omeki, Roch Nyeri, condamné à 20 ans de prison et 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts pour l'État. Après les réquisitions du ministère public, le Canard retient que Olivier Bokor a clamé son innocence. Oswald Omeki, quant à lui, a laissé d'entendre que le pouvoir mange ses propres enfants. Agitement au profit de Hugues Adjigbekou, Corneille Baguidi et Ganiou Sanoussi. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui s'interroge ce matin en manchette. Supposée nouvelle république et éventuel troisième mandat du président Patrice Talon pour qui roule Christian Laindé avec cette requête adressée à la Cour constitutionnelle. L'examen du recours de l'ex-ministre renvoyé au 6 février prochain. Le pays émergent, fin de la deuxième session parlementaire au titre de l'année 2024. Le porte-parole du président Louis Béou-Nouvavonou dresse un bilan reluisant. Une session riche en réformes et en contrôle de l'action gouvernementale. Les travaux de cette session renforcent l'attractivité et la compétitivité de notre pays, selon Vitali Boton. La primeur dans cette même lancée communicationnelle en lien avec cette sortie médiatique du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, perspective 2025. La transparence et l'efficacité du travail législatif en priorité. Supposée interdiction de l'accès à la place de l'Amazone pour les pique-niques. Les activités de toute nature sont autorisées, rassure le ministre José Didier Tonato. On finit avec le quotidien du Coin Info. 27 rapports examinés et 10 décisions prises en 4 mois. La HAC est désormais comme un cordonnier bien chaussé, dit le président Édouard Loko. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdekalia. Bonjour à nouveau, Atifa et Itayo Olafa. Voilà. Comment allez-vous ce matin? Ça va, ça va. Bien habillé, très belle cravate. Merci aussi, très beau boubou, même Merci. si c'est la 3e fois que vous le portez, je crois. C'est un boubou que j'apprécie beaucoup. Moi aussi, j'aime bien les couleurs. Les couleurs sont bien conçues et bien choisies pour être agréable à la vue. Tout à fait. Merci à vous, Abdekalia. Alors, la pensée de ce matin? La pensée de ce matin, chers amis internautes, je dirais bonjour à nouveau. Soyez tout sauf une personne égoïste, vantarde et pédante. L'ego, tel un miroir déformant, entraîne souvent dans les méandres d'une vanité destructrice où l'illusion de grandeur s'épanouit au détriment de la sagesse. En se nourrissant des louanges et des succès, il engendre une solitude abyssale, écartant l'individu des vérités essentielles qui fondent l'humanité. Ainsi, il est nécessaire et impératif de cultiver la modestie
modestie, cette vertu salvatrice qui nous rappelle que notre valeur ne réside pas que dans nos conquêtes personnelles, mais aussi et surtout dans notre capacité à écouter et apprendre des autres. En embrassant, j'y arrive, cette humilité, nous ouvrons la voie à des relations authentiques et à un enrichissement mutuel, favorisant un épanouissement collectif bien plus précieux que toute gloire éphémère. Merci à vous, Abdelkader Chero, pour ces pensées. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin? Ce qui m'a inspiré ce matin, c'est que on constate qu'il y a des gens qui se la jouent beaucoup, qui se la prennent la grosse tête, qui, parce que, je dirais, ils ont leurs parents, par exemple, ils méprisent des gens et ils pensent qu'il y a des situations, par exemple, qu'ils ne peuvent plus vivre. Et donc, ils font preuve de mépris à l'égard de leurs semblables. En dehors de cela, c'est que vous les voyez tout le temps, ils regardent tout le monde de haut. C'est-à-dire, pour eux, personne n'est dans leur rang social, et les quelques-uns qu'ils peuvent peut-être traiter avec égalité, ce sont ces personnes-là qu'ils estiment être peut-être d'un rang au-dessus de celui que eux on peut qualifier qui est le leur aujourd'hui. Et donc il faut amener les amis internautes à comprendre que lorsque vous êtes quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de vantard et de pédant, c'est que parfois il arrive que la vie elle-même vous soumet à des épreuves pour vous humilier et vous descendre de votre piédestal. Parce qu'il ne sert à rien de penser que parce que je suis un homme fort d'aujourd'hui, parce que je suis à telle position aujourd'hui, que je dois mépriser quelqu'un. Dans ma langue, en Yoruba, on dit très souvent, un adage dit que le changement de situation brusque existe et reste un espoir fervent pour le pauvre. Le riche doit être très prudent. C'est assez profond pour dire que vous pouvez être puissant aujourd'hui et demain tout perdre. Et ce sera le pauvre à qui vous avez tendu la main hier qui peut vous ramener peut-être à la vie ou peut-être même préserver vos arrières. Lorsque je parle d'arrière, c'est quoi? Il s'agit de vos enfants. Oui. Lorsque vous êtes peut-être dans un boulot et que vous rencontrez des gens, n'oubliez pas que tout ce que vous posez comme acte dans la vie, ce n'est pas que pour vous, pas que pour que vous bénéficiez, non. Il y a aussi vos parents qui diront, tiens, je suis le frère de tel, la sœur de tel, je suis l'ami de tel, je suis le parent de tel. Mais en dehors de cela également, il y a votre progéniture, qui est pour moi, je crois, le plus grand trésor inestimable que nous laissons, l'héritage le plus conséquent que nous laissons dans cette vie. Parce que lorsque vous laissez une maison, 20 ans après, elle peut être déclarée d'utilité publique et être cassée. Lorsque vous laissez peut-être une voiture, après 15 ans, elle ne peut plus être reluisante. Mais vos enfants peuvent vivre pendant 80. Vos enfants peuvent vivre pendant 90. Vos enfants peuvent vivre pendant 70 ans. Et donc, ces enfants-là restent les témoins de votre vie. Et donc, vos enfants, la plus grande richesse, je crois que King Messan l'a dit si bien, et c'est très viral sur les réseaux sociaux, que la plus grande richesse que nous devons léguer à nos enfants, c'est la bonne réputation, la bonne morale, parce que la mauvaise plaie se guérit, mais la mauvaise réputation tue. Oui. Et donc, laissez aux enfants la possibilité que dès qu'ils disent que je suis l'enfant de tel, si la porte leur était fermée, qu'elle leur soit ouverte. Dès qu'ils disent qu'ils sont l'enfant de tel, même si la porte était déjà ouverte, qu'elle soit grandement ouverte et que toutes leurs espérances soient davantage facilitées. C'est ça qui est le plus important. Lorsque vous passez votre temps à rendre la vie pénible aux gens, lorsque vous passez votre temps à être quelqu'un qui parle mal aux gens, lorsque vous passez votre temps à créer des fronts d'inimitié un peu partout, vous créez le lit à ce que, même si vous arrivez à vous en sortir, vos enfants puissent en souffrir après. Et vous allez me permettre peut-être de reprendre cette belle citation à nos amis internautes parce que j'ai eu à buter un peu et c'est pas souvent bon, pas du tout potable pour la bonne appréhension de ce qui est dit. Alors, chers amis internautes, je vous disais tout à l'heure que on parle d'ego ce jour et je vous demande, je vous recommande, soyez tout sauf une personne égoïste, vantarde et pédante. L'ego, tel un miroir déformant, entraîne souvent dans les méandres d'une vanité destructrice où l'illusion de la grandeur s'épanouit au détriment de la sagesse. En se nourrissant des louanges et des succès, il engendre une solitude abyssale, écartant l'individu à des vérités essentielles qui fondent l'humanité. Ainsi, il est nécessaire et impératif de cultiver la modestie, cette vertu salvatrice qui nous rappelle que notre valeur ne réside pas que dans nos conquêtes personnelles, mais aussi et surtout dans notre capacité à écouter et apprendre des autres. En embrassant cette humilité, nous ouvrons la voie à des relations authentiques et à un enrichissement mutuel favorisant un épanouissement collectif bien plus précieux que toute gloire éphémère.
Merci à vous, Abdelkader Achiro. J'ai quand même une petite question avant de vous libérer. Oui. On sent ce matin dans votre commentaire une certaine sensibilité. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre de situation? Oh, plusieurs fois. Lorsque des gens peut-être à un poste ou à une position et vous leur demandez service ou quelque chose, ils estiment que comme c'est eux qui sont à ce niveau-là, ils vous méprisent. Ils vous méprisent. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, mais dans mon parcours sur Terre, il y a une chose que la vie m'a appris, c'est qu'il faut être très humble. J'ai vu des gens à qui je commandais hier 1000 francs et qui aujourd'hui, eux n'ont même pas 500 aujourd'hui. C'est triste, mais c'est l'une des réalités. Je voyais des gens qui me remettaient 2000 francs avec beaucoup de mépris hier, mais aujourd'hui, ils n'ont pas 500. C'est pour vous dire que la vie, elle est faite de beaucoup de choses et rien n'est certain. Rien n'est certain. Vous savez, au Bénin, on a vécu par exemple un phénomène hier. Voilà des gens qui ont le milliard chez eux, pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire qui sont des milliardaires, et qui du jour au lendemain vont se voir tous les biens connus, reconnus et non saisis et faire 20 ans en prison. C'est pour vous dire que cette vie elle est tellement bizarre, étrange, et cherchez à être quelqu'un de bien. Lorsque je dis quelqu'un de bien, je ne vous demande pas de plaire, mais cherchez à poser de bons actes, quitte à ce que lorsque la méchanceté se dresse contre vous, la providence elle répare et reste un phare sur votre chemin. Lorsque vous êtes quelqu'un de bien et que vous pensez constamment à vous remettre en question et en cause pour savoir est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon, je crois que à ce moment-là, vous tracez de bons sillons et vous garantissez pour vous-même une certaine stabilité de vie. Parce que lorsque vous passez votre temps à mépriser des gens, à fâcher des gens, ces personnes, même sans rien faire, même sans aller devant l'autel d'un vaudou, d'un fétiche, ou même l'autel du Saint-Esprit, ou même de l'imam, sans aller devant l'autel, ces personnes-là, les charges négatives, les garçons qui dégagent vers vous, seront des choses qui concouriront à vous ramener à bas pour qu'ils puissent rire de vous. Combien de personnes aujourd'hui au Bénin se moquent d'Olivier Bokor aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui se moquent de Oza Domeki? Combien de personnes aujourd'hui au Bénin se moquent par exemple de Roch Neri? Et donc, je pense que, c'est pas que je dis qu'ils sont des personnes égoïstes et pédantes, mais je donne une illustration pour dire que dans la vie, il faut pas du tout être égoïste, il faut être modeste, il faut se faire très accessible et très disponible parce que vous ne savez pas si demain, vous aurez besoin de ceux qui aujourd'hui veulent vous voir. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour ce commentaire. Merci pour cette pensée surtout qui se veut toujours instructive. Amis internautes, vous l'aurez compris, soyez humbles, l'humilité est très importante et traitez les autres comme vous aurez souhaité qu'on vous traite. Merci chers internautes, restez avec moi à présent convié en plateau Quentin Amousso pour le bulletin matinal d'information et c'est Ondelarius Adjabono pour la page Sport. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amousso. Bonjour. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Oui, je rends grâce à Dieu. C'est que vous avez un petit chat dans la gorge? Oui, je crois. Ok. La page des sports avec vous, c'est Ondelarius Adjagono. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. Vous allez bien également? Il dit qu'il a un chat dans la gorge. Bien sûr. Qu'il nous dise la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin avant? Très belle tenue, Larius Adjagono. Adjagono. Ma voix est légèrement Vous avez tellement prié. Oui. Oh là là, j'espère que Dieu vous aura entendu. Ah oui. Alors, on démarre avec vous, Quentin Amousso. Le verdict est désormais tombé dans le dossier complot contre l'autorité de l'État. Effectivement, amis internautes, bonjour. La Criette a rendu son verdict ce jeudi 30 janvier dans le procès impliquant notamment deux anciens proches du président Patrice Talon, reconnu coupable pour complot contre l'autorité de l'État. L'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Wade Omeki ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. À présent, on va suivre le bilan des réformes engagées dans le secteur de la défense. En effet, depuis 2016, le gouvernement béninois a entrepris des réformes audacieuses pour redynamiser le secteur de la défense. Lors de l'émission réédition de compte PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arossi de la télévision nationale et Franck Aounou de Canal 3 Bénin, le ministre délégué de la Défense nationale Alain Fortuné Noatin expose le bilan des réformes engagées dans son secteur. Suivons ensemble. L'armée béninoise se porte bien parce qu'elle est aujourd'hui pleinement opérationnelle. En 2016,
le taux de disponibilité opérationnelle, on appelle taux de disponibilité opérationnelle la capacité d'une unité à réagir face à une menace, était de 17%. Et pour illustrer mes propos, je peux vous dire, compartiment par compartiment, au niveau de l'armée de terre, les fondamentaux demandent qu'on ait un soldat, un fusil d'assaut. Nous étions loin de ce ratio. Au niveau de l'armée de l'air, tous les vecteurs étaient cloués au sol et n'étaient pas opérationnels. Troisièmement, la marine clouait sous les actes de piraterie répétitifs et on n'arrivait pas à sécuriser le golfe de Guinée. Devant ce constat, notre armée n'était pas vraiment capable de réagir contre une menace exogène, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique. Devant ce constat, un programme cohérent pluriannuel de montée en puissance de l'armée a été concocté. Et ce programme, sa réalisation a permis d'avoir une montée en puissance des forces armées béninoises à travers le PAG 1 et le PAG 2. Aujourd'hui, nous côtoyons un taux de disponibilité autour de 78% et nous pouvons dire que les forces armées béninoises sont pleinement opérationnelles. Car sur le plan international, quand vous avez un taux de disponibilité opérationnelle inférieur à 50, on vous dit que vous n'êtes pas opérationnel. Entre 51 et 75, vous êtes à peine opérationnel. Au-delà de 75, vous êtes pleinement opérationnel. C'est dans ce segment que le Bénin est aujourd'hui et nous ambitionnons, finir avant 2026, aller à 96% de taux de disponibilité opérationnelle. Donc une armée forte. Heureusement, il y a ce phénomène qui a cours dans la sous-région depuis 2012. Janvier 2012, on a connu la première attaque terroriste au Mali. Et nous avons suivi la progression de ces attaques du Mali. On est venu au Burkina, au Niger. Et devant cette progression, le Bénin a adopté une approche anticipative. Plusieurs opérations ont été montées. La dernière en cours, qui est toujours en cours, c'est l'opération Mirador. Ce qui nous a permis de disposer déjà au niveau des zones susceptibles d'être impactées par ce phénomène de forces présentes et aguerries. La première attaque a eu lieu le 2 décembre 2021. Il y a eu l'effet de surprise, effectivement, on peut dire, mais depuis cette attaque, les forces armées béninoises repoussent toute tentative des assaillants et nous avons plusieurs dégâts dans leur rang, des dizaines de terroristes neutralisés, des centaines aujourd'hui clouent sous les verrous de la criette et actuellement les attaques se font rares et la plupart du temps à l'avantage des forces armées béninoises. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la bravoure de nos hommes qui sont actuellement sur le terrain et demander qu'une intention soit faite à ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont perdu leur capacité de mouvement dans ces opérations. Il n'y a jamais eu de guerre sans quelques victimes. Et là, je crois... On reste quand même dans la même veine. Oui, on va rester sur la même lignée pour suivre ensemble ce reportage réalisé par la présidence de la République du Bénin qui illustre les actions menées par le gouvernement en collaboration avec le ministère de la Défense pour contrer la menace du terrorisme. Toute la sous-région ouest-africaine est en proie à l'extrémisme violent qui aboutit au terrorisme. Le Bénin a très tôt pris la vraie mesure de la menace. Des actions de prévention sont engagées. Entre autres actions, la bascule des troupes de la guerre conventionnelle vers la guerre asymétrique. Plusieurs exercices militaires ont été conduits sous le commandement du
général de division, chef d'état-major général, alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fructueux Baguedi. Cette politique d'adaptation à la menace est poursuivie par le général de division Abou Issa, l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre se porte très bien, malgré les événements douloureux. Elle tient toujours le terrain. L'ennemi a du mal à pénétrer nos lignes. Pour permettre à ces troupes de faire face plus efficacement, le chef suprême des armées, Patrice Talon, demande à ses généraux un nouveau maillage du territoire. Patrice Talon est déterminé à vaincre le terrorisme. Cette chose sans visage et sans revendication, instable et toujours fuyante. Ainsi, sur tout le territoire national sont disséminées très rapidement des bases opérationnelles avancées et des postes avancés fortifiés. Malaville, Segbana, Tangueta, Materi, Karimama, Kalale, Banekwara, à Bomé-Calavi. 8 au total, en plus des positions installées dans le cadre de l'opération Mirador. Les postes avancés fortifiés sont des infrastructures modernes pour protéger les hommes au plus près de la menace. Ce type d'infrastructure n'existe pas au Bénin avant 2016. Aujourd'hui, les armées béninoises s'appuient sur les 15 postes avancés fortifiés pour faire face à la menace terroriste. Segbana, Tangueta, Kéru, Materi, Banekwara, Kandi. Des moyens financiers colossaux engagés par le gouvernement pour construire, équiper et faire de ces infrastructures de véritables points d'appui pour les batailles et les opérations. Le nouveau maillage effectué, Patrice Talon donne des instructions pour que très rapidement du matériel soit réalisé au profit des armées. Matériel roulant, matériel de surveillance, de communication, matériel de guerre, de protection individuelle et collective, des vecteurs aériens, avions et hélicoptères, un patrouilleur de haute mer, vedette d'intervention. Les armées béninoises n'ont jamais été aussi bien armées par le passé. Chaque soldat envoyé au front dispose de ce qu'il lui faut en termes d'armement et de protection. Même s'il faut le reconnaître, les conditions géographiques sont difficiles dans ces zones reculées. Toujours pour renforcer les armées béninoises, du matériel de pointe est en cours d'acquisition. À côté de ces énormes efforts, les conditions de vie s'améliorent progressivement en ce qui concerne la paye du soldat et surtout la prise en charge des ayants droit du soldat qui, avec bravoure, a fait sur le champ de bataille le sacrifice suprême. À l'arrière, la formation des hommes continue, formation de spécialité et aguerrissement. On parle à présent des catégories de plastique et les risques d'utilisation. Effectivement, les plastiques font partie du quotidien de tous. Emballages, bouteilles de lait, cartes bancaires, tuyaux, bassines, sachets, gobelets ou encore des téléphones portables sont des outils fabriqués à base de polymère, la matière première qui permet sa fabrication. Ces déchets, une fois sur le marché, constituent de véritables problèmes au maintien d'un environnement sain. Ils favorisent également plusieurs maux qui mettent en mal la santé humaine. Alors, quelles sont donc les différentes catégories de plastique qui existent et quels sont les risques liés à leur utilisation? Élément de réponse au micro de Cécile Goudou, elle est journaliste environnementaliste et elle nous en parle au micro de Romaric Tchesugo Benou. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture et nous devons, on peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de vaudou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc, ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants, que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc, nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui, les Blancs même sont en train d'imiter, pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants.
peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part, permet de connaître l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel là, c'est tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi, j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il a pas fait raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous voulons... Moi, je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. On poursuit ce bulletin matinal d'information avec le lancement de la phase pratique du projet Maman Vite. Le projet de création d'une ferme sociale avicole à l'aide des mamans à Gouagon dans la commune de Glazoué est entré dans sa phase active en début de cette année. Les représentants de l'association Il Sorriso d'Imoc Italia ont procédé mardi au lancement officiel de la formation pratique des femmes bénéficiaires. Reportage avec Setoné Larios Adjagbeno. Les premiers poussins pontent pialent depuis quelques jours sur la ferme sociale avicole à l'aide des mamans à Gouagon, un village de l'arrondissement de Thior dans la commune de Glazoué. Mardi 28 janvier 2025, les femmes bénéficiaires du projet Maman Vite s'appliquent à les alimenter. Elles suivent les différentes indications reçues lors de la formation avant de servir la provende et l'eau aux poussins. Nous avons préparé la mention de anti-quotidien et nous luttons contre dans le romain les madoyani ni cocoleo et wene pério et nous avons des fous pour nous gona et nous hépaturil et nous lutter contre aliments déséquilibrés, intoxication et ouais nous lutter contre le stress. Après l'érection des infrastructures, la formation théorique des femmes bénéficiaires, l'initiative de l'association Il Sorriso d'Imoc Italia prend ainsi forme. En général, nous avons formé 100 femmes et ces femmes ont reçu une formation théorique. Après la formation théorique, nous sommes à la phase pratique qui a démarré depuis le 17 passé où nous avons fait l'installation de poussins pontes qui sont à un très beau stade d'élevage et de développement. La ferme sociale avicole a pour objectif de sortir les bénéficiaires mères démunis de la précarité. Le représentant de l'association exhorte les femmes à utiliser à bon escient les ressources du projet. Avec grande joie que nous pouvons dire à ces femmes bénéficiaires que l'amélioration du mode de vie est possible avec Il Sorriso d'Imoc. Et nous les rassurons que ce projet ne s'arrête pas là. Alors là, pas du tout, parce qu'il comprend en plus la réalisation d'un amphithéâtre qui va d'ailleurs même élargir les objectifs du projet. Parce qu'avec l'amphithéâtre, nous allons organiser des programmes à caractère distractif et des programmes aussi didactifs pour organiser des séances de formation dans différents secteurs. Et cela ira toujours au bénéfice non seulement des femmes, mais aussi de la jeunesse de Gouagon. Cette nouvelle étape du projet réjouit davantage les bénéficiaires qui rassurent sur l'utilisation judicieuse du joyau. Midog Benou, présidente Miton, Mazia, donc Enacheni, nous avons des essais de à Gouagon, mais nous avons évivé Mitan, bon, Mike Aloui, bon, Ideme, bon, Dog Beni, Tonton Miton,
Cédric Amoles de non. Nous commençons à nous vitons l'air au fio. Deux millions l'air au yame. Bon, peut-être nous 80 de millions laissent yame. Et vivre mi-temps. Le chef village, les sages et notables d'Aguagon s'engagent à s'investir pour l'entretien du chef-d'œuvre réalisé par Il Sorriso di Moc Italia avec le soutien de ses partenaires, notamment Chiesa Valdese. Je vais dire merci à la donatrice depuis l'Italie, qu'elle ne baisse pas les bras. À côté de nos femmes, nous allons supporter le projet et ça ira. Nous devons remercier aussi tous les partenaires, tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre, de près ou de loin, pour que ce projet ait eu lieu et ait été implanté sur notre site ici à Aguagon, particulièrement M. Amoles Cédric qui s'est battu dans l'ombre, Modeste Toporo. Ils nous ont fait des réalisations de qualité. Nous les en sommes très reconnaissants. Depuis l'Italie, Daniela Mazia, présidente de Il Sorriso di Moc Italia, exprime son admiration aux femmes pour leur bravoure. Il Sorriso di Moc vous aime beaucoup. Merci. Courageuse, endurante, forte, belle, souriante. Merci. Bonjour. Ciao, ciao. Vous êtes merveilleuse. Le lancement de la phase pratique du projet Maman Vite entretient l'espoir d'un lendemain meilleur aux femmes issues des milieux défavorisés d'Aguagon. De tout mon cœur. Merci à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci c'est Ondelarios Adjagweno pour l'actualité sportive. Bonjour à nouveau, c'est Ondelarios Adjagweno. Oui, bonjour Atifa Olafa. On démarre par le tennis. Le Bénin joue un retour dans le groupe 2 de la Coupe Davis. Tout à fait, Atifa, pour réaliser ce rêve, chers amis internautes, l'équipe nationale du Bénin de tennis devra battre la Lettonie lors des playoffs sur les cours du Sofitel Marina Hotel de Cotonou ce week-end, composé de Patrick Agbopanzo, Alexis Krégou, Sylvestre Monou, Prince Gandonou, Sodik Nundogbessi. La sélection béninoise va affronter son homologue de Lettonie en 5 duels sous les ordres du capitaine Bruno Dawan les 1er et 2 février. La première équipe qui va remporter 3 victoires va arracher le billet pour le groupe 2 de la Coupe Davis. Pour rappel, le Bénin est sorti de ce groupe 2 il y a quelques années lors d'une confrontation ici au stade Général Mathieu Kérékou, pour être plus précis, au tennis club du stade Général Mathieu Kérékou face à Hong Kong. On souhaite bonne chance aux ambassadeurs béninois qui ont d'ailleurs reçu la visite du ministre des Sports béninois Dato. Et on poursuit avec le basketball. 3 clubs béninois en demi-finale du tournoi de mise en jambe Louis Eden Championship 2025 à Lagos. Il s'agit de 2 équipes féminines, Énergie BBC et Élan Coton BBC, et de l'équipe masculine de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC BBC. Les demi-finales se disputent ce vendredi, et déjà dans la catégorie dames, Énergie va affronter Dolphins du Nigeria à partir de 10h ce matin, alors que Élan Coton BBC va s'opposer à Calabar Queens du Nigeria à 14h. Pour ce qui est des hommes portuaires, ils vont défier Police Balton du Nigeria à midi à 12h précise. La dernière demi-finale va se disputer entre Rivers du Nigeria et Spentes du Ghana. Et puis on parle football à présent. Jodel Dossou file en Luxembourg.
Il faut dire qu'après 5 ans passés en France, Jodel va découvrir un autre championnat. L'ailier international béninois a paraphé un bail de 6 mois avec une année en option avec le club de première division luxembourgeois FC Victoria Rosports. Et il faut simplement dire qu'après l'Autriche, la France, c'est le 3e championnat que le TGV, comme on le surnomme ici à Cotonou, va jouer. Et puis on parle de la Ligue professionnelle de football qui revient dans 2 semaines. Effectivement, Atifa, retenez juste cette date, 15 février 2025, c'est la date du démarrage de la phase retour de cette Ligue Pro 2024-2025. La Ligue professionnelle du football du Bénin, l'institution ou l'organe de la Fédération béninoise de football en charge d'organiser le championnat dévoilé à cet effet le calendrier des matchs retour qui a été rendu public hier sur les différents canaux digitaux. Merci, Et il y a une dernière information pour clôturer, pour boucler cette page sport. On va parler du handball. On en parlait déjà hier. C'était les demi-finales qui devraient démarrer hier et la Croatie s'est qualifiée pour la finale de ces championnats du monde à domicile. Co-organisatrice de cette 29e édition de la compétition, elle a battu hier la France 31-28. Ce soir à 20h, la seconde demi-finale va opposer le Danemark au Portugal plutôt. Il faut simplement dire que la meilleure équipe africaine, l'Égypte, a été sortie par la France. Merci à vous, c'est Ondelario Sadjagono pour l'actualité sportive. Merci également à vous, Kanté Amosso, d'être resté en notre compagnie. À présent, chers internautes, on convie en plateau Francis Ola Farami et Nansiré Nafatoumbi, respectivement, pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. La définition du jour avec vous, Francis Farami, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansiré Nafatoumbi, bonjour à vous. Pourquoi vous souriez? C'est Francis Farami. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir sourire sur ce plateau. Alors, Francis Farami, on parle de l'expression « mettre un point d'orgue ». En effet, à toutes et à tous, bonjour à mes internautes. L'expression « mettre un point d'orgue » signifie marquer le paroxysme d'une succession d'événements. Un point d'orgue, amis internautes, est un événement ou un moment intense qui se démarque. En musique, le point d'orgue est le signe désignant un temps d'arrêt qui suspend la mesure, un prolongement libre d'une note ou d'un silence. Il s'agit, chers amis, d'un moment intense au cours d'une action ou d'une succession d'événements, un point culminant ou si vous préférez un apogée, un paroxysme, un temps fort ou un summum. Par métaphore, on considère un événement comme un point d'orgue dans une séquence d'événements rapides lorsque celui-ci est une sorte de pause, un temps suspendu dans une séquence. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation qui enrichit davantage notre vocabulaire. Vous restez avec moi. On retrouve Nansiré Nafatoumbi juste après ceci. Bonjour à nouveau, Nansiré Nafatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa. Vous avez toujours le sourire, hein? Alors que nous prédit les astres de ce matin. Doucement. Décidément, tout le monde a un chat dans la gorge, hein? Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Aujourd'hui, si vous êtes en couple, vous allez connaître une complicité et une harmonie renforcée avec votre partenaire. Cela vous permettra de construire ensemble des projets d'avenir. Amis Taureau, vous pouvez vous attendre à une journée placée sous le signe de la tendresse et de la sensualité. Vous parviendrez ainsi à raviver la flamme et à renouer les liens. Gémeaux, en couple, vous allez bénéficier d'une belle complicité avec votre partenaire pour vivre des
moments de partage et d'échange qui renforceront les liens qui vous unissent. Chers amis Cancer, si vous êtes en couple, vous allez profiter d'une journée empreinte de douceur et de romantisme. Les gestes tendres et les mots d'amour seront au rendez-vous, renforçant ainsi la complicité qui vous unit. Si vous êtes du signe Lion, vous allez vivre des moments intenses et passionnés avec votre partenaire. Vous saurez vous montrer à la fois attentionné et audacieux, ravivant ainsi la flamme de votre amour. Natif du signe Vierge, vous allez connaître une journée riche en émotions et en partage avec votre moitié ou partenaire. Vous vous sentirez en parfaite harmonie avec l'autre et vos échanges seront sincères et profonds. Balance à présent, une journée placée sous le signe de la complicité et de la tendresse vous attend. Vous saurez vous montrer à l'écoute de votre partenaire et lui apporter tout le soutien dont il a besoin. Amis Scorpions, les astres annoncent une rencontre qui pourrait bien vous faire succomber. Ouvrez-vous à cette nouvelle aventure amoureuse et laissez-vous emporter par le courant de l'amour. Sagittaire, en couple, vous allez profiter d'une journée empreinte de légèreté et de spontanéité. Les échanges avec votre partenaire seront fluides et agréables, renforçant ainsi votre complicité. Amis Capricorne, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez passer une journée agréable et harmonieuse. Avec votre partenaire, vous saurez vous montrer attentif aux besoins de l'autre et vos échanges seront empreints de douceur et de compréhension. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, si vous êtes célibataire, les astres annoncent une rencontre qui vous apportera joie et sérénité. Laissez-vous guider par votre cœur et vivez pleinement cette nouvelle aventure amoureuse. Poisson, pour finir, les gestes tendres et les mots d'amour seront au rendez-vous de cette journée, renforçant ainsi la complicité que vous avez avec votre moitié. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation. Si je ne me trompe pas, vous êtes de signe Bélier, n'est-ce pas? C'est bien cela, je suis du signe Bélier. Bélier. Et vous, Francis Farley? Je suis Capricorne. Capricorne. Alors, voilà, vous savez désormais le signe de vos différents chroniqueurs. Amis internautes, on passe à présent moi. On est Sagittaire. Moi, je suis Sagittaire. Ah bon? Vous êtes de quel? Voilà, chers internautes, merci à tous les deux. À présent, on passe au panel de discussion, mais avant, on passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Ces désagréments saisonniers, bien que fréquents, peuvent rendre notre quotidien difficile. Et oui, je veux parler du rhume, cette sensation un peu désagréable qui nous cause des petites malaises au quotidien. Le rhume, causé par divers virus, se manifeste souvent par une congestion nasale, des éternuements et une fatigue généralisée. Voilà quelques remèdes de grand-mère efficaces pour calmer l'écoulement nasal et atténuer donc l'inconfort du rhume. Alors comme premier remède, on a l'infusion de thym, reconnue pour ses propriétés antiseptiques, apaisantes et décongestionnantes. Le thym est utilisé en infusion. Il apaise les voies respiratoires et aide à combattre les infections. Pour ce faire, versez une cuillère à café de thym dans de l'eau chaude et laissez infuser 10 minutes environ. Vous pouvez boire cette infusion 2 à 3 fois par jour. Deuxième solution, les inhalations de vapeur. Les inhalations sont une méthode ancienne mais efficace pour décongestionner votre nez. La vapeur d'eau chaude aide à diluer les sécrétions et à libérer les voies nasales. Vous pouvez simplement inhaler de la vapeur d'eau chaude ou y ajouter des plantes comme le romarin ou encore quelques gouttes d'huile essentielle telles que l'eucalyptus ou la menthe poivrée. Inhalez la vapeur pendant 5 à 10 minutes environ en vous couvrant la tête avec une serviette et répétez l'opération 1 à 2 fois par jour si nécessaire. Troisième solution, amis internautes, on a le miel et le citron. Ce duo est un grand classique pour apaiser la gorge et renforcer les défenses naturelles. Le citron riche en vitamine C
aide à stimuler le système immunitaire, tandis que le miel apporte ses vertus antibactériennes et adoucissantes. Mélangez le jus d'un demi-citron avec une cuillerée de miel dans une tasse d'eau tiède. Vous pouvez consommer cette préparation 1 à 2 fois dans la journée, par exemple au lever et au coucher, pour un effet calmant sur la gorge et une action hydratante. 4e solution, le gingembre. Une infusion de gingembre frais avec du citron peut aider à soulager les symptômes du rhume et soutenir le système immunitaire. Pour cela, coupez quelques tranches de gingembre frais et laissez-les infuser dans de l'eau frémissante pendant 10 minutes, puis ajoutez un peu de jus de citron frais. Vous pouvez boire cette infusion jusqu'à 3 fois par jour pour un effet réchauffant et revigorant. 5e et dernière solution, les gargarismes à l'eau salée. Amis internautes, un remède simple mais efficace pour soulager les maux de gorge et désinfecter les muqueuses. Cette pratique aide à éliminer les bactéries et les irritants tout en apaisant l'inflammation. Pour ce faire, mélangez un demi-cuillère de café de sel dans un verre d'eau tiède, puis effectuez un gargarisme pendant 30 secondes avant de recracher. Cette technique peut être pratiquée 2 à 3 fois par jour pour réduire l'inflammation de la gorge et apporter un soulagement temporaire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce vendredi. On passe à présent à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion avec Carles Kitome, Nansirine Fatoumbi, Francis Farami et Quentin Amosso. Elles sont de retour, les histoires de nos amis internautes qui se veulent anonymes. Voilà, chers internautes, c'est le panel de discussion de ce vendredi matin. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous allez bien? Bonjour à nouveau à Quentin Amoussour, Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Bonjour à nouveau. Alors, je vous fais lecture de l'histoire anonyme de notre ami internaute et puis on va débattre autour juste après. Je m'appelle Michel et j'ai 36 ans. Je connais Sonia depuis le collège et tout de suite, les choses sont devenues sérieuses et s'enchaînent. Quelques mois après la licence, elle était déjà enceinte de notre premier garçon. On avait conclu qu'elle devrait aménager chez moi et ses parents n'y ont trouvé aucune objection. Je vis avec celle que je croyais être ma femme depuis 7 ans et il y a quelques semaines, elle m'annonçait qu'elle devrait se marier d'ici quelques mois. Surpris, j'ai d'abord cru à une blague, mais elle l'a réitéré et ses parents l'ont confirmé. Apparemment, le fait que je n'ai rien officialisé a ouvert la porte à un autre prétendant qui a su convaincre toute la famille. En tout cas, mieux que moi. Les parents de ma femme ont déjà accepté la dot du monsieur en question et les préparatifs sont déjà en cours. Il y a déjà 1 mois et bientôt 2 que ma femme n'est plus à la maison. Que faire? Carles Kitome, à vous la première prise de parole. Non, mais je dois avouer que cette histoire me rappelle juste une chanson. Laquelle? Une chanson qui dit « Au mariage de ma femme, je suis invité ». Ça paraît surréaliste, sinon c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, mais dans notre environnement et dans notre sociologie, oui. Je pense que ça ne saurait se passer aussi simplement. Parce qu'une femme qui vit avec quelqu'un et qui lui annonce qu'elle va se marier, je crois que nos femmes ici ont quand même cette finesse. Oui. De savoir compliquer les situations et de prendre des distances avant la survenance de ce genre d'événement. On ne dira pas que ce n'est encore jamais arrivé, mais on connaît de ces femmes qui vivent avec quelqu'un qui entretiennent des relations avec des gens qui sont à l'extérieur, oui. Et qui projettent même le mariage. Donc ils attendent à l'approche des vacances, le gars doit venir créer une embrouillamini à la maison. Et elles s'éloignent de la maison et puis après on apprend qu'elles se sont mariées, elles ont voyagé. Donc c'est pas aussi étrange que ça. Mais il faudrait que la femme et toute la famille soient d'un certain acabit
pour le faire de cette façon-là. Honnêtement, il n'y a aucune morale, il n'y a aucune éthique. Et, bon, je ne sais pas. Si c'était vrai, je crois qu'on doit pouvoir qualifier correctement cette famille et éviter les enfants issus de cette famille parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. Kanté Amoussou, votre avis sur le sujet? Je pense que la femme n'a pas du tout été honnête avec le monsieur. Pourquoi? Parce que pendant 7 ans, elle se faisait nourrir par ce monsieur-là. 7 ans, c'est beaucoup, c'est pas peu. C'est assez pour moi pour que, avant qu'elle ne prenne cette décision, parce que j'imagine bien qu'elle a mûri la décision qu'elle a prise, elle a bien réfléchi avant de se décider de se marier avec quelqu'un d'autre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et elle n'a pas commencé par entretenir la relation qu'elle a actuellement avec le monsieur qui vient toquer à la porte pour la prendre comme épouse. Le matin et dans l'après-midi, le monsieur a décidé de l'épouser. Et donc, elle n'a pas du tout été honnête. Moi, je pense que la première des choses, c'est quand même être honnête avec celui avec qui elle partage son quotidien. S'il est arrivé, enfin, quand elle était souffrante et quand elle tombait malade ou elle était dans des difficultés, qui lui venait en aide si ce n'est pas ce monsieur-là? Ce n'est pas comme si le monsieur ne foutait rien. Mais alors, si elle veut que le monsieur régularise les choses, c'est à elle de discuter avec le monsieur gentiment. Encore qu'ils ont eu un enfant aussi. Encore qu'ils ont eu un enfant. Bon, vous savez, avoir un enfant, ça ne veut rien dire du tout. Hein? Non, ça ne veut rien dire. La femme est capable d'avoir un enfant avec vous et de partir. L'homme aussi a la possibilité d'avoir son enfant et même d'aller chercher ailleurs. Mais il fallait quand même être honnête parce que moi, je me dis c'est un souci de communication. Parce que si le monsieur ne voulait pas d'elle, le monsieur n'allait pas passer 7 ans avec elle jusqu'à avoir un enfant. Et donc, il fallait quand même être honnête et le reste, ça va venir. Bon, je ne vais pas accuser la famille parce que si leur fille ne se sent pas heureuse avec le monsieur et que leur fille se confie à eux, je suis sûr que si j'étais dans ce cas-là, j'allais discuter avec ma fille. Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester avec lui? Et bon, voilà, et ça va se faire. Maintenant, si entre-temps, les parents aussi voulaient faire quelque chose de plus sérieux, il fallait quand même appeler le monsieur, bon voilà, ta femme a décidé de telle chose. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore sa femme, mais ton partenaire a décidé de telle chose. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut arranger? S'il n'y a rien à arranger, bon, d'accord, elle peut aller se mettre avec un autre, mais dans le cas contraire, il fallait quand même cette démarche-là pour aider les uns et les autres de se remettre ensemble ou pourquoi pas de s'entendre. Parce que là, je suis sûr que le monsieur va en vouloir à cette femme-là pendant des années. Et qui d'autre viendra le juger? Personne, je pense. Merci, Quentin. Alors, Nansé Fatoumbi, vous, à la place de la femme, où je dirais, vu la situation comme ça, quelles sont les raisons qui peuvent pousser cette femme-là à décider de quitter une vie de, je vais dire, quelqu'un avec qui vous êtes en concubinage, comme ça, pour aller épouser quelqu'un d'autre du jour au lendemain? Heureusement, vous avez du concubinage. Vous savez, 7 ans, c'est beaucoup, hein, surtout dans la femme, surtout dans la vie d'une femme. D'ailleurs, même là, inversons les rôles. Quand elle a dit que la femme n'a pas été honnête avec l'homme, si c'était vous voulez prendre une autre femme maintenant, vous étiez honnête. Mais vous pensez que j'allais pas discuter avec celle avec qui je suis? Voilà comment ça fait mal. Donc vous maintenant là, vous vous sentez mal à la place de l'homme. Non. En fait, moi, ce que je dis, je vais discuter avec celle avec qui je partage ma chambre. Je ne juge pas les parents. Vous savez, dans notre société africaine, il y a des démarches que tu dois faire avant de prendre une femme sous ton toit. Sinon, généralement, on dit, tu es femme gratuite, Yao Sarah. C'est comme ça, on les appelle dans notre langue. Vous voyez, 7 ans, on n'a pas dit 7 jours, 7 années, sans doter celle avec qui tu es. Disons même que la grossesse, le monsieur a dit, elle est tombée grosse en première année de licence. Juste après la licence. Juste après la licence. Disons que la grossesse était un accident par hasard. Elle n'était pas encore prête. Donc, les parents, ne voulant pas faire fortune sur 2 personnes, ils ont décidé de le renvoyer chez le propriétaire et de la grossesse. Donc, eux-mêmes ne s'en occupaient pas. Mais donc, les choses évoluaient au fil du temps. Le monsieur ne faisait pas signe de vie, venait pas voir les familles pour
monsieur vous a dit qu'il ne voulait pas voir les familles. Est-ce que la femme dans l'histoire a dit qu'elle a eu à discuter avec le jeune homme pour l'amener à la doter? Si la femme est allée jusqu'à ce niveau, pas pour l'excuser, pas pour prendre parti, mais si elle est allée jusqu'à ce, c'est parce que peut-être il n'y a eu aucune démarche effectuée. Ils ont dit que sa femme se marie, c'est pas qu'il a vu sur internet les photos de mariage. Mais est-ce que si la femme se marie du jour au lendemain comme ça et met l'homme avec qui elle était en concubinage, mettez-vous à la place de cette femme-là et c'est votre mari, c'est l'homme qui vient vous annoncer une chose. On va s'écouter s'il vous plaît. Qu'elle a eu à épouser, je suis sûre que c'est pas un homme qui est venu quelque part du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui était là, qui l'a guetté. Vous savez, si c'est à cet homme-là, ses parents voulaient la donner quand elle était enfant. Vous savez ça? Et puis on s'en fout, pourquoi on va le savoir? Pour venir engrosser leur fille. Il est venu de nulle part. Si un père l'avait doté, la femme, vous allez dire qu'il est venu de nulle part. La prendre en charge, il ne veut pas faire fortune sur deux personnes, c'est pour ça qu'il a donné l'enfant. Pourquoi le père s'occuper d'elle? Pendant 7 ans et après on dira maintenant que... Je ne suis pas d'accord, il n'a pas occupé. Elle a vécu sur son toit, non? Qui donnait la parole? Elle payait la grossesse est venue tout seul. Non. Ah, elle n'a pas écarté. Non, mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Quand il y a un enfant, c'est deux personnes qui sont responsables. On va s'écouter s'il vous plaît. On va écouter, on va s'écouter s'il vous plaît. Que sa femme veut se marier, c'est pas qu'il a vu. Non, merci Nassim Fatoumi. On va écouter Francis Farami et puis on va revenir à vous Nassim Fatoumi. Francis Farami. Elle n'a qu'à épouser une autre femme. Je pense que le problème là qui se pose, c'est le problème de il a officialisé, il n'a pas officialisé. Le problème fondamental, c'est que ça se voit même dans l'histoire que si le mari, si notre jeune homme en question, il avait doté sa femme ou bien il avait doté celle qu'il appelait sa femme, le problème n'allait pas se poser. Parce que, bon, la grossesse, c'est connu sous nos cieux. Quand il y a une grossesse, on considère déjà que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Surtout si c'est votre première grossesse. On considère déjà que c'est votre mari ou que c'est votre femme déjà. D'une façon ou d'une autre, vous êtes lié à cette personne. Voilà. Mais ce n'est pas que lié. Dans nos sociétés, on considère déjà que, bon, va chez le mari ou même va chez l'auteur de ta grossesse. Là, ça fait que beaucoup de personnes se basent nécessairement sur ça pour dire, bon, tant que tu emménages chez moi, c'est que tu es déjà ma femme. C'est vrai, dans certaines conditions, ça peut suffire. On peut se dire, bon, c'est vrai, tu restes déjà chez moi, tout le monde sait que tu es chez moi. Donc, toi et moi, on est liés. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr. Officialiser aussi, ça peut faire du bien. Officialiser, c'est quoi? C'est aller voir les parents. C'est vrai, les parents peuvent vous connaître. Pas uniquement les parents. Laissez-moi finir. Les parents peuvent vous connaître. La famille, toute la société peut vous connaître et savoir que c'est vous le mari. Bon, c'est vous le père de la grossesse et tout. Mais ça ne suffit pas. Officialiser aussi, ça ajoute de la valeur. Bon. Et respecter aussi son partenaire. Oui, en fait, ça vous donne de la valeur, ça donne de la valeur à votre partenaire, tout simplement. Alors, Carles Kitome, est-ce que pour vous, cette pratique-là, parce que c'est très votre ennemi. On va s'écouter s'il vous plaît. Cette pratique est devenue de plus en plus récurrente aujourd'hui où on voit des couples qui, ne serait-ce qu'une grossesse, c'est fini, ils se mettent en concubinage, la femme rejoint le mari ou c'est vice-versa. Et voilà, on décide de fonder un foyer sans forcément officialiser les choses. Est-ce que pour vous, c'est une bonne démarche à suivre? Nassim Fatoumi a dit tout à l'heure que lorsqu'on veut prendre quelqu'un en mariage, lorsqu'on veut s'engager dans une relation, il y a des étapes à suivre, il y a des démarches à respecter. Est-ce que pour vous, le fait que ce monsieur-là n'ait pas respecté cette démarche-là suffisait à la femme de se comporter de la sorte? Je vais d'abord commencer par dire qu'il faut remarquer que de plus en plus, les gens s'éloignent du mariage. Les gens ont peur de prendre des engagements officiels. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais c'est une récurrence. Il y a moins de personnes qui se marient et qui font les démarches qu'il faut. Mais il faut souligner la malhonnêteté des parents. Ils sont très malhonnêtes dans la mesure où si vous ne voulez pas que votre fille soit avec quelqu'un, c'est vrai qu'un enfant est arrivé, il faut signifier à cet homme que vous ne voulez pas lui marier votre fille, qu'il prenne en charge son enfant et votre fille revient à votre charge. Vous allez l'entretenir pour son futur mari. C'est pas honnête de la laisser entretenir par celui-ci pour la préparer pour un autre mariage. C'est malhonnête de le faire.
il faut communiquer, il faut être honnête, il faut dire les choses comme elles sont, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo à la fin. Moi, j'estime que il n'y a aucune raison pour que cette femme se comporte de cette façon-là. Si elle ne veut pas être de ce mariage, elle doit d'abord s'extirper de ce mariage avant d'entamer les démarches avec l'autre. Comment est-ce qu'elle a pu recevoir la dot? Ils étaient mariés. Donc, de cette relation, comment est-ce qu'elle a pu recevoir la dot alors qu'elle vit sous le toit de quelqu'un d'autre? Est-ce que dans notre culture, c'est concevable qu'une femme qui vit sur le toit d'un autre homme reçoive la dot d'un autre homme? C'est malhonnête. Normalement, une femme qui veut recevoir une dot est à la charge de ses parents. Et c'est chez ses parents qu'on vient faire toutes les cérémonies. C'est après seulement cette cérémonie qu'on sait qu'elle est destinée à telle personne. Mais tant qu'elle est sous le toit de quelqu'un d'autre, on ne saurait engager cette démarche-là. Je crois qu'on a tordu le coup à nos cultures. Ses parents sont... C'est que... Et je parie même que cet homme avec qui elle a passé 7 ans, à des moments donnés, a dû faire des gestes. Même s'il n'a pas fait la dot et tout, comment ça se fait? Quand il y a des cérémonies dans la famille, comment il se comporte? Quand à la fin de l'année, comment il se comporte? Comment il fait? Même encore qu'il a assumé la grossesse, je ne veux pas prendre parti, donc, je ne le défends pas, mais quelqu'un... Si déjà à la fin de l'année, il apporte ne serait-ce qu'une bouteille de bière qu'il leur offre, il n'a pas donné la dot, mais il a officialisé les choses d'une certaine façon. S'ils n'en veulent pas, ils devaient refuser ça chaque fois. Et il saurait qu'il est en insécurité, il allait penser distant par rapport à cette femme-là. Il lui a offert un confort, et après un jour, on dit on a coupé. Honnêtement, c'est très malhonnête. C'est très malhonnête. Alors, Kanté Amoussou, je suppose, ou je pense quand même qu'il y a des détails qui ont été omis dans cette histoire, mais dans le cas où peut-être le mari ou la femme aurait demandé au monsieur avec qui elle est en concubinage à plusieurs reprises d'officialiser leur union et que le monsieur n'adhérait pas à sa doléance, je suppose, est-ce que vous donnerez raison à cette femme-là? Et si vous permettez, je vais dire un truc simple. Oui. À quoi c'est les investissements du mariage si nous sommes sûrs que ça va déstabiliser l'équilibre du ménage? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux se garantir les choses dans le mariage que d'aller s'endetter pour faire un mariage et mettre sa vie en parenthèse. Vous allez dire officialiser les choses avec votre femme? Oui, moi je ne suis pas un voleur de femmes. Je n'ai pas pris femme Sarah. Donc votre ami là, c'est un voleur. Je n'ai pas pris femme Sarah dans la mesure donc où... votre ami là, non, le grand frère de Kanté que tu es en train de défendre là, c'est un voleur d'une famille. Non, c'est pas mon grand frère. C'est un voleur. Comment? Non, c'est pas normal. Donc, Kanté, supposons que la jeune fille c'était votre femme et c'était votre petite soeur. Non, attendez, je n'ai pas fini. Ma petite soeur. Qui se lève du jour au lendemain? Non, mais je suis sûr que ce sera mes parents qui vont appeler ce jeune homme. On est dans une société africaine. Je veux quand même pas stigmatiser. Vous savez, il y a de ces parents dans notre société actuellement là. La dot, c'est quelque chose de très primordial pour eux. Donc, si vous ne faites pas... C'est pas s'ils ont fait. Non, on n'a pas fait de fait. Je ne suis même pas du tout d'accord avec ce qui n'est pas à cause de la fait. Notre société est riche pas des coutumes. Non, mais je n'avais pas fait. Non, on va se calmer et écouter. Généralement, il se passe quoi? Oui, très rapidement. Quand il arrive qu'une jeune femme est engrossée par quelqu'un, avant de prendre la décision de la laisser aller habiter avec cette personne, il y a un minimum qui est fait. Il y a au moins quelque chose qui est fait qui unit les deux familles. La connaissance des parents, la dot. Même si ce n'est pas la dot, il y a un cérémonial qui est fait pour officialiser c'est l'enfant de telle famille qui a engrossé l'enfant de telle famille. Elle est à notre charge et c'est bon. Est-ce que vous savez comment ces parents se fait pour payer la scolarité? On va y revenir. Kanté Amoussou. On va y revenir. La dot, ce n'est pas un moyen de récupérer tout l'investissement que vous avez fait sur votre enfant. Je comprends maintenant pourquoi Karès Kitomé disait que les parents ont fait. Oui, Kanté Amoussou, je disais tout à l'heure, pour vous rappeler, que si peut-être il y a un détail qui a été omis dans l'histoire, mais dans le cas où la femme aurait rappelé à l'autre plusieurs fois la personne, le monsieur avec qui elle vit en concubinage, que j'aimerais que tu officialises notre relation et que ce dernier n'adhérait pas à sa doléance, est-ce qu'on pourrait juger cette femme-là de se comporter comme ça? Vous savez, même dans ce cas-là, moi j'estime que les parents de la fille doivent quand même appeler le monsieur pour discuter avec lui. Parce que qui a autorisé la fille
à aller se mettre sous le toit de ce jeune homme-là quand elle était enceinte? Non, mais je crois qu'ils ont décidé ensemble, puisque dans l'histoire, ils mentionnent que les deux ont décidé d'aménager ensemble juste après qu'elle soit tombée enceinte de lui. Eh bien, voilà une réponse qui met fin au débat. Et parce que là, normalement, le monsieur et la femme doivent encore décider ensemble, trouver des alternatives pour que si finalement rien ne peut se faire, elle peut aller ailleurs. Mais pourquoi elle... Non, mais tout allait bien jusqu'au moment où elle a décidé de devenir la criminelle. Parce que moi, j'estime qu'elle ne peut pas passer 7 ans. Elle est adultère. Ça veut dire qu'elle n'a pas... Ça veut dire qu'elle trichait. Elle a toujours été avec l'autre. Oui, justement. Et elle n'a jamais été dans la relation. Je ne veux pas tirer sur les femmes. Elle a le monsieur là, simplement. Comment préparer son mariage. Je ne parle pas bien chez moi. Je viens me nourrir chez toi. Le monsieur comment? Allez-y, pour préparer son mariage. La femme la mauvaise personne dans l'histoire. Allez-y, comment la situation? Mais je ne veux pas tirer. Quand vous voulez prendre deuxième femme, elle ne fait pas tout le problème. Moi, je ne veux pas tirer sur les femmes. Même si ma balle actuellement, elle est réelle. Et que ça peut sortir à n'importe quel moment. C'est quoi? Oui, mais je trouve que la femme n'a pas du tout été honnête. Et je me dis même elle va coucher avec l'autre aussi. Voilà, exactement. C'est là où j'en venais. Qu'est-ce qui nous fait croire que quand elle va se mettre avec l'autre maintenant, elle ne va pas faire la même chose? Moi, mon problème ne se... de mariage. Peut-être si elle est engagée, mon problème, ce n'est pas la dot. Le contexte serait... J'ai l'impression que tout ce que Nosrine disait se basait sur la dot. Moi, mon problème n'est pas la dot. C'est quoi votre problème? Non, la dot, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Vous savez, j'étais en reportage l'autre fois au consulat. Ah bon, enfin, je ne vais pas dire le consulat dont il s'agit, sinon la personne va se reconnaître. Et j'étais avec un monsieur, non, c'est pas un Camerounais, c'est plutôt un Sénégalais. Et on discutait ensemble et j'ai dit à mon autre confrère, mais pourquoi tu n'es pas marié alors que tu estimes que tout est déjà bon? Il dit, mais que la dot, il a déjà trouvé plus que la moitié, mais il lui reste un peu, mais qu'il a des projets que... Ben, ça fait combien ton histoire? 800 000. Ah, waouh! 800 000. Pour sa dot, allez. Oui. Ah, mais c'est qu'une partie. Ça, c'est parce que pour mettre encore, se marier et tout, c'est encore de l'argent. Et donc, il y avait le monsieur sénégalais qui me disait, cette fille, moi, j'ai toujours refusé. On s'est tous tournés vers lui et puis on l'a écouté. Il dit, moi, je lui ai dit particulièrement, monsieur, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je veux savoir ce qu'il a dit. Monsieur, qu'est-ce que vous refusez? Il dit, mais moi, j'ai donné mes 2 filles à un franc symbolique. Et parce que j'estime que cette histoire d'aller débourser 800 000, 1 million, mais ça nous tue. C'est vrai, on est en Afrique. Je ne dis pas qu'il faut donner les femmes gratuitement. Il faut faire le minimum. Mais parfois, on exagère. Et c'est pourquoi je dis que ça, c'est un autre débat. Moi, je ne veux pas me baser... Vous estimez que les choses ne sont plus faites en fonction de ce que la tradition non, ce qu'on a l'habitude de constater, la dot est devenue plutôt un fonds de commerce. C'est tout. Pour certaines personnes, la dot est devenue... super dans la dot pour elle. Voilà, la dot est devenue ce qu'elle n'a jamais vu, le salon ou le constat que le monsieur n'a jamais vu. Elle du bois, mais elle fait une bouteille de gaz pour elle avant le mariage. Je pense que cette thématique serait intéressante même pour un autre panel. C'est un autre débat. Et donc, je demande à Nosrine de restructurer ses réflexions parce que si elle se base sur la dot, elle va fausser le débat. Le débat à l'heure actuelle, c'est pourquoi la femme a pris une décision pareille sans consulter le monsieur. Les deux comment elle n'a pas consulté le monsieur? Elle n'a pas consulté le monsieur. À aucun moment elle a dit que je lui ai dit 3 fois, bien 4 fois qu'elle devait donner la dot. Et les parents aussi ne sont pas des gens gentils. Merci à vous. Oui, justement. Mais le monsieur dit, apparemment, le fait que je n'ai rien officialisé a ouvert la porte à un autre prétendant qui a su convaincre toute la famille, en tout cas mieux que moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'argent. C'est l'argent, tout simplement. C'est pas deux choses. Mais non, c'est pas c'est parce que le nouveau prétendant. Mettre le foyer de mariage, c'est parce que ça va être. Mais elle est là, c'est pas qu'elle est souffrante, on l'a pas assistée. Elle a même grossi. On va s'écouter s'il vous plaît. Non, c'est pas tout. Mettre la personne avec qui vous voulez partager. On va s'écouter s'il vous plaît. On s'écoute s'il vous plaît. C'est parce qu'elle est bien dressée qu'elle a pu plaire à quelqu'un. Soyez courtois sur le plateau s'il vous plaît. C'est faux. Qu'on s'écoute. Si elle était mal nourrie là, elle n'allait pas plaire à quelqu'un. Il faut que nos internautes aussi puissent nous suivre et comprendre. Elle peut plaire bien et belle à quelqu'un. S'il vous plaît, non, il faut qu'au moins nos amis internautes qui nous suivent aussi puissent comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, calmez-vous et qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Non, c'est Fatobi, est-ce que le fait de mettre le monsieur comme ça devant le fait accompli, est-ce judicieux? Parce que quelqu'un avec qui vous avez partagé 7 ans de votre vie et dessus quoi vous avez eu un enfant ensemble et annoncer à une personne comme ça que vous vous mariez dans quelques mois, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Soyez honnête. En tant que femme, est-ce que c'est bien?
Je l'avais dit à l'entente que je ne voulais pas prendre parti. Je ne défends pas la femme ni l'homme. C'est elle qui sait, avec ses parents, les raisons qui l'ont poussée à prendre une telle décision. Peut-être ils ne sont pas compatibles sur le plan spirituel, physique, sanitaire, tout ce qui va. Pourquoi vous nous inventez des choses qui n'existent pas dans l'histoire? Non, c'était à Moussou. Non. Vous savez, oui. Il y a des trucs. On n'a pas dit 7 jours. Allez faire le droit, vous serez avocat. On a bien et bien dit 7 ans, 7 bonnes années. Eh bien, ça ne suffit pas pour prendre des décisions ensemble. Alors, vous savez, si quand la femme décide de parler, le monsieur dit qu'il n'a pas le temps. Vous savez, il y a de ces hommes. Quand tu as quelque chose à leur dire, qui te tient à cœur, il te refoule. Pas pour... Non, je vais vous dire une chose. Mais peut-être qu'il y a des détails qui ont été omis. Oui, non, attendez, Atifa, quand une chose tient à la femme, elle la notifie toujours. Elle ne l'a pas dit, c'est parce qu'elle ne l'a pas fait. Mais c'est pas la femme qui a amené l'histoire, c'est l'homme qui a amené l'histoire. Alors Francis Farami, pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous conseillez à cet homme-là de faire dans ce genre de situation? On va faire un dernier tour de table et puis parce qu'on est déjà pris par le temps. Francis Farami. Dans ce genre de situation, je conseillerais à l'homme de laisser la femme partir parce que de toute façon, elle n'a jamais été là. Parce que quand, par exemple, vous partagez 7 ans de vie avec une personne de surcroît que vous avez hébergé chez vous, avec qui vous avez partagé de l'intimité, vous avez partagé tout ça là, et qu'un beau matin, on se lève et qu'on vous dit, bah écoute, je me marie dans quelques mois. Bon, je pense même que cette femme-là, elle n'a pas pensé à ce que cet homme-là pourrait ressentir. Parce que vous imaginez, on vous dit par exemple, écoute, malgré tout ce qu'on a partagé ensemble, je vais me marier d'ici quelques mois. Sans te dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà comment ça a commencé. Moi, à la place de l'homme, je vais peut-être me dire que je n'ai jamais été avec... Enfin, elle n'a jamais été avec moi, c'est moi qui étais plutôt avec elle. Parce que ni elle-même, ni la famille, personne n'a pris le soin de vous prévenir, de vous préparer à quoi que ce soit. Et moi, je vais même fuir carrément toute cette famille-là. Parce que si la famille qui a accepté qu'elle vienne rester chez vous, vous annonce aujourd'hui qu'on enlève de chez vous et qu'on va la remettre à quelqu'un, je ferai même tout pour que mon enfant en question n'ait pas assez de rapport avec eux, ne passe même pas beaucoup de temps avec eux, parce que je ne voudrais pas... Non, c'est pas que je vais prendre mon enfant, mais je vais faire en sorte que mon enfant ne soit pas... bon, je vais pas dire les choses, mais ne soit pas forcément à leur image, parce que si eux, ils ont pu inculquer ça à leur enfant, même... En fait, je vais me demander comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, parce qu'en temps normal, si vous êtes parent et que votre enfant vient vous dire, voilà, j'ai... un prétendant. Non, avant même de parler de mariage, si votre enfant vient vous voir en tant que parent, vous dit j'ai un prétendant, alors que vous connaissez celui ou celle avec qui votre enfant est engagé, la première réaction que vous devez avoir, c'est... Et l'autre. Et l'autre. Ou même faire en sorte que votre enfant oublie même ce nouveau prétendant. Maintenant, si on considère que ce n'est pas forcément... Kales Kitome, bien, voilà, c'est un enseignant qui a même dit, est-ce que vous savez si c'est à cette personne-là que cette femme-là était destinée avant de tomber enceinte? Je ne me rappelle plus de qui avait dit. Oui. Mais dans ce cas-là, vous savez que votre femme ou bien votre enfant est déjà avec quelqu'un depuis 7 ans. Si vous saviez que c'est avec cette personne-là que votre enfant est censé rester, pourquoi accepter ou bien pourquoi le mettre dans la sécurité? Merci à vous, Francis Farami. On est vraiment pris par le temps, hein, je crois, et je crois qu'on va s'en arrêter là. On va s'en arrêter là. Mais moi, je dirais si j'étais l'homme, j'allais l'embrasser. On n'a pas tous. Oui, votre dernier mot. Je vais l'embrasser. Votre mot de fin, très rapidement. Très rapidement, je ne voudrais pas être méchant, mais si elle veut vraiment partir, elle va partir seule. Seule. Vous allez prendre votre enfant. Merci, Fatoumi. Oui, obligé quand même. C'est seulement les enfants. Elle partira seule. Si elle est dans une tenue, elle partira avec la tenue. Merci à vos propos. Merci à vous, Nancine Fatoumbi. Merci à Carles Kitome. Merci à Kanté Amonso. Merci également à Francis Farami. Voilà, chers internautes, c'était le panel de discussion de ce vendredi. Vous l'aurez compris, mon sourire, on est le 31 janvier 2025 aujourd'hui. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. C'est vrai, c'est nous, vous voyez, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers internautes, pour votre fidélité à cette émission. On se donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à toutes et à tous.